Ça, tu sais, je suis toujours prêt à me battre. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous arrêtez de prendre soin de vous, vous perdez l'équilibre. Et vous oubliez vraiment comment prendre soin des autres. Regardez, ce n'était pas une chose que Baltimore m'a appris. Cela m'a définitivement appris à me débrouiller. Je dis toujours, vous savez vous inquiéter d'être respecté. Ne vous inquiétez jamais d'être aimé, parce que c'est le piège. Elle est une actrice américaine, danseuse, chanteuse, compositrice. Elle a lancé sa carrière musicale en 2002, quand elle a créé le groupe de metal Wicked Wisdom, où elle est chanteuse et compositrice. En 1997, elle a épousé l'acteur Will Smith. Elle est Jada Pinkett Smith, et voici mon point de vue sur ces 10 meilleures règles pour le succès. Règle numéro 1 est mon préféré, et je suis super curieux de savoir. Et femme d'affaires, lequel vous aimez le mieux, et comme Jada parle, et s'il dit quelque chose de vraiment significatif, ou inspirant pour vous, assurez-vous de le laisser dans les commentaires ci-dessous. Entre guillemets pour que d'autres personnes puissent aussi être inspirées. Je n'ai pas eu de regrets, tu sais. Et c'est parfois très dur. Je vais vous raconter une histoire drôle. Je me souviens juste, avant que je passe une audition pour Blossom. Tu te souviens de son amie la jeune fille? 6. J'ai auditionné pour 6. Ok, j'avais mes cheveux en petite queue de cheval, cette petite combinaison. J'avais l'air d'avoir environ 12 ans. J'ai le rôle. D'accord, j'ai eu le rôle de jouer à 6, et j'avais 18. 19 ans à l'époque. J'ai regardé mon agent Nancy Rafford. J'ai dit Nancy, je ne peux pas faire ça. Je vais être misérable en jouant en 12 ans sur ce spectacle. Je ne peux pas faire ça. Nous avons dû baisser les bras, et laissez-moi vous dire Je ne peux tout simplement pas le faire. J'en étais pas content. C'était comme qui cette fille pensait l'être. Vous savez tous ça. Oh, vous vous souvenez de l'émission de télévision Blossom? Absolument oui. Mais en 2 semaines, j'ai eu un monde différent, et cela m'a vraiment enseigné une leçon qui était, vous savez, vraiment écouter. Et suivre mon instinct, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Tu sais ce que je veux dire? Fidèle à moi-même. S'il n'y a rien que je n'ai pas appris sur cette affaire, c'est vraiment de rester fidèle à la raison pour laquelle je suis ici. Pourquoi, vous savez, j'ai commencé à agir en premier lieu, et ce qui est important pour moi est garder mon intégrité artistique, ma créativité, mon intégrité personnelle. Ce fut une grande leçon pour moi, et laissez-moi vous dire, ce n'était pas une chose facile à refuser. Vous savez, étant une jeune actrice, vous avez cette opportunité pour... Et cela m'a vraiment appris une leçon très précieuse pour rester. Vous savez, cette série régulière, c'est de l'argent. Tu sais? Mais je me sentais juste au fond de moi, j'étais comme si quelque chose venait à votre rencontre. Juste retomber. Et puis je dois rencontrer, vous savez, Debbie Allen. Parfois il vaut mieux rester assis et écouter. Je pense parfois que je peux être tellement un combattant que... Je le sais, je suis toujours prêt à me battre. Ça, c'était la première chose, vous savez comme... Vous savez, et j'ai donc dû apprendre ça, d'accord, laissez-moi juste écouter. Et donc j'apprends juste à point, le combat ne va jamais nulle part. Ça va toujours rester. Vous savez, je viens juste d'apprendre qu'il est parfois temps de poser les gants Jada, et d'écouter et de vraiment prendre la communication. Juste l'avoir. Juste avoir l'expérience, avoir la communication, juste l'avoir. Juste voir ce qu'il peut ouvrir. D'accord. Oh. Ça a du sens. Tu sais ce que je veux dire? Mais il y a des moments où j'écoute, et j'écoute encore plus, et je pars que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Juste voir, juste écouter. Et puis s'il y a un désaccord, eh bien je dois me battre. Et puis c'est bon. Et je demande conseil aux pouvoirs intangibles. Et je me concentre. Je pense à ce dont Willow a besoin aujourd'hui. Ok, laissez-moi vérifier cela. Gérer ce... De quoi j'ai besoin aujourd'hui? De quoi a besoin papa aujourd'hui? Chaque jour, quand je me lève le matin, je vais en méditation. Et d'accord, Jada, avant que la journée soit finie, tu ferais mieux de t'assurer que tu prends soin de toi, et c'est une chose nouvelle pour moi. Quand vous et Jada j'avais oublié comment prendre soin de moi parce que vous étiez mon monde. Vous étiez mon tout. Vous êtes toujours.
Mais j'avais oublié comment faire, et au bout du compte la seule chose que je veux toujours te dire Oyo, est la raison pour laquelle tu dois toujours être en communication surtout avec moi. Ta famille, ta grand-mère, votre père, vos frères, vos amis. Les gens qui vous aiment, vous devez comprendre que la vie est un voyage. La communication crée des partenariats. D'accord? Que nous sommes là pour vous aider, que nous ne pouvons pas faire votre vie pour vous, et que nous ne pouvons pas vous aider avec les choses que nous ne connaissons pas, et que vous devez toujours vous rappeler de prendre soin de vous d'abord, parce que lorsque vous arrêtez de prendre soin de vous, vous perdez l'équilibre. Et je pense que nous avons appris que prendre soin de soi est un problème. Et je vais vous dire quelque chose sur le fait d'être mère et sur les messages que nous recevons dans notre pays au sujet de la maternité. Que vous devez tout sacrifier, tout. Vous devez sacrifier complètement chaque chose. Et je pense que quoi? Le message que nous, en tant que mères, devons avoir est gravité. Et vous oubliez vraiment comment prendre soin des autres. Et que vous devez prendre soin de vous, afin d'avoir l'alignement. Et le pouvoir de prendre soin des autres à la capacité que nous faisons. Parce qu'il remplit le puits. Ce que je crois que je fais prend tant d'énergie, tant de travail, de cœur, d'esprit et de créativité que je dois être assez responsable pour prendre soin de moi. Parce que tu sais ce qui se passe? Le déséquilibre vient, et vous savez ce qui se passe? Je te regarde, Oyo, et je dis, Oyo, tu dois faire ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous devenez. Je commence à regarder vers vous. Je commence à te rendre responsable de mon bonheur. Et beaucoup de fois, vous savez ce que nous faisons? Nous regardons à nos hommes. Nous nous tournons vers nos maris et nos petits amis et nous partons. Toi, j'ai tout donné pour toi et tu dois me corriger et tu dois me rendre heureux. Parce que nous avons perdu notre chemin sur la façon de nous rendre heureux. Nous avons perdu notre chemin. Donc ce que je devais faire et ce que je devais apprendre était comment obtenir plus d'équilibre. Et au fil des années, chaque année, chaque jour, je me retrouve de plus en plus en équilibre, de plus en plus en alignement. Et tu sais quoi? Je suis de plus en plus heureux. Et la seule chose que je pensais qui te rendrait malheureuse, ou qui rendrait malheureuse à Jadan, ou qui rendrait papa malheureux, c'est aussi pour toi, même si ce n'est peut-être pas une raison tangible. Mais plus je suis heureux et plus je suis satisfait, cela fonctionne. Pour la famille. Et quand je ne le suis pas, ce n'est pas le cas. C'est vraiment simple. Vous savez, l'une des choses que j'aime, l'un des objectifs de la raison pour laquelle je suis devenue artiste est d'avoir l'opportunité de dépasser les limites. Droite, c'est une des choses que j'apprécie vraiment de pouvoir utiliser. L'art de manière à dépasser ses limites et à sortir de ces boîtes que nous créons pour nous-mêmes et pour les autres, et j'ai toujours aimé la musique métal et la raison pour laquelle je n'ai pas fait de métal était parce qu'on m'avait toujours dit parce que j'étais noire et parce que j'étais une femme que c'était un genre qui n'était pas pour moi. Et j'en ai juste marre de ça. J'étais juste genre, ce n'est tout simplement pas vrai. J'ai donc décidé de partir en tournée en tant qu'artiste de métal. Une des choses que je parlais à Potbert, et il m'a appelé, et il a dit « Jada, être intrépide, être sans peur. » Et mon mari a dit être implacable. Ce n'est pas vrai. Donc sans peur et implacable, vous savez, sont ces deux mots que je garde dans le fond de mon esprit à tout moment quand je suis assis devant ce moniteur, et je suis comme et je suis là, et je sais que nous n'avons que 5 minutes de plus avant de devoir. Je ne l'ai pas. Refais-le. Je ne l'ai toujours pas. Refais-le. 20 heures de tournage. Vous devez être celui qui prend le coup. Je dois prendre le coup, tu sais. Je dois prendre le coup, car à la fin de la journée, personne
Nous devons l'obtenir. Ne regarde cet écran au mec, vous savez, il lui a fallu 20 heures pour le faire. Ils vont soit ils ont apprécié l'expérience, ou ils n'ont pas. Personne ne se soucie. Quand le film sort, vous savez tous ces morceaux. Fais-le bien. Avoir ce que tu veux, tu sais. Avoir ce que tu veux. C'est si douloureux de s'asseoir là et de savoir que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Ensuite, vous êtes assis là et vous regardez cette scène et allez. C'est insupportable. Je l'ai déjà fait. Pas dans ce projet, mais point. Droite. Vous savez, dans d'autres projets. C'est une mort douloureuse, douloureuse et douloureuse. Je pense que nous, en tant que femmes, devons apprendre à accepter ce que nous sommes, et cela prend du temps. Vous savez, c'est comme dès que j'ai eu 40 ans, je pense que c'est quand. Comme boum, non. Je travaillais dur pour moi, vous savez, dans mes années 20, travers mes années 30. Je suis arrivée à 40 ans et j'étais, comme là je comprends, vraiment ce que l'acceptation de soi signifie qui apporte alors. Cette assurance de soi et ce sens de l'identité. Vous ne vous souciez pas de ce que tout le monde pense. Vous ne jouez pas votre propre jeu, et je pense que c'est de là que vient ce sentiment d'estime de soi. Et je pense que je dirais juste aux jeunes femmes de rester sûres. Cette voie de se trouver, parce que cela n'arrive pas. C'est un voyage. Et essayer d'être quelqu'un d'autre pourrait être l'entrée de quelqu'un pour devenir son propre moi, mais le savoir, vous savez. Essayez d'être quelqu'un d'autre en dehors de qui vous êtes. Comme la vraie acceptation de soi, aimer et m'adorer ne va pas vous y amener. Tu sais, en tant que femme, nous devons simplement rester sur ce chemin, que j'appelle ce chemin de vérité. Juste trouver ce qui est vrai. Et ce qui est vrai pour différentes femmes, vous savez, nous avons tous des chemins différents, et des idées différentes de vérité, étant que c'est une vérité qui vous installe dans votre propre peau. Eh bien c'est la vérité pour vous. Comment avez-vous un agent? Laisse-moi te dire, tu parles d'un nom qui tombe, n'est-ce pas? J'avais donc un ami qui à l'époque était de bons amis avec Kinan Ivoriawayan. Et j'ai rencontré Kinan, et nous sommes devenus de très bons amis. J'ai fini par faire l'Odon d'Irticham avec Kinan. Oh bien sûr ouais, mais je n'avais pas d'agent en tant que pêche. Comme qui c'est vrai. Je n'avais pas encore d'agent, et j'étais, comme vous savez comment. Et donc j'ai littéralement appelé ce seul agent. Elle s'appelait Nancy Rafford. Et j'ai dit que je suis un très bon ami de Kinan Ivoriawayan. Et il m'a dit de vous appeler spécifiquement. Elle était comme cette petite agence sur Melrose, mais vous savez. Elle avait Michael Rapaport à l'époque. Ouais. Et j'étais comme si je devais avoir un agent. Elle avait Michael Rapaport à l'époque, alors je dis qu'il m'a. Je passais juste, vous savez, la liste des agences. Dit de vous appeler spécifiquement. Tu sais, alors je cours tout ce jeu. Et elle était vraiment. Elle était genre, pourquoi tu ne viens pas me voir? Alors je suis entrée, et je l'ai vue, vous savez, et j'ai mis les mains de Jazz. Vous savez, et elle était genre, tu sais quoi? Je vous aime bien. Je vais te représenter. Et je suis vous dire, elle était un agent génial. Elle était une super agent, et elle avait Michael Rapaport, et moi, et elle a commencé ma carrière. Elle a commencé ma carrière. Elle qui a commencé toute ma carrière. Cette attitude aussi. Et c'était sa point, et je suis entrée à la porte à cause du nom de Kinan. Cette attitude. J'étais comme il m'a dit spécifiquement. C'est bon. C'est en fait un point, n'est-ce pas bon? C'est en fait quelque chose qui. C'est génial. J'aime ça, je l'ai fait. Écoute, si ce n'est pas une chose que Baltimore m'a enseignée. Ça m'a définitivement appris à me bousculer. Ce que je cherche, c'est le pouvoir dans toutes les choses. Et puis elle s'est finalement retirée de l'affaire, mais c'est. Je cherche la beauté dans toutes les choses. Et je pense que c'est en partie pour cette raison que j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. Et je vous dis quoi, ces rues de Baltimore m'ont donné l'entraînement dont j'avais besoin pour survivre à ce jeu ici même. C'est parti. Tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Je ne suis pas allée au collège. Droite. J'ai appris dans les rues. Donc tout est relatif. Vous savez, c'est pourquoi il est très difficile de regarder quelque chose et d'y aller, c'est faux, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas où sont vos trésors. Je dis toujours, vous savez vous inquiéter d'être respecté. Ne vous inquiétez jamais d'être aimé, parce que c'est le piège. C'est là que les gens vous manipulent. Et donc mes enfants, vous savez, je n'ai pas appris à mes enfants à être aimés.
Je leur ai appris à vivre toujours, selon leur vérité et à toujours respecter les autres, et à toujours atteindre le respect. Et vous savez, différentes personnes vont respecter différentes. Vous ne savez pas où se trouvent vos cadeaux. Chose, mais au bout du compte, mes enfants ont la confiance d'être qui ils sont, et c'est tout, en tant que parents que Louis et moi pouvons leur demander, parce que c'est là leur puissance et leur force viendront. Vous allez juste avec le flux et en tirer le meilleur parti. En tant que parents, vous voulez créer, vous le savez, des limites qui permettent à vos enfants de faire des économies tout en créant suffisamment de liberté pour qu'ils puissent développer et comprendre. Mon père m'a dit une fois, je pense que c'est ce qu'il a dit. Voyez, voilà, et c'est ce que la vie est tout. Je t'aime trop pour te refuser le privilège de faire des erreurs. Je dis toujours à mes enfants qu'il ne s'agit pas de ne pas faire d'erreurs. C'est à propos de comment les faites-vous bien. C'est vrai, ouais. J'espère que tu as apprécié. C'est le lever parce que nous les faisons tous. Merci les gars d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Takaratilor me l'a demandé. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles principales a eu le plus d'impact sur vous et pourquoi. Quel changement allez-vous faire après avoir regardé cette vidéo? Laissez-le dans les commentaires et je me joindrai à la discussion. Yo, enfin je voulais donner un rapide coup de chapeau à Tim Abgon du PFI. Tim, merci beaucoup d'avoir acheté mon livre. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, il signifie vraiment beaucoup pour moi. Pour ceux d'entre vous qui regardent, si vous voulez une chance, dans une prochaine vidéo assurez-vous de prendre une copie du puissions garder une trace livre et de l'envoyer par courriel dans votre reçu afin que nous. Merci les gars d'avoir regardé. Continuez à croire, ou quel que soit votre seul mot, et je vous verrai bientôt. Il avait, je pense, lundi de mes jours préférés sur Hawthorne. Et cela pourrait avoir été l'une des raisons pour lesquelles TNT était. On ne peut pas jouer avec elle. Nous n'avions pas point. C'était une scène, c'était la 3e saison. C'était une scène que j'avais avec le psychiatre et vous savez. Je suis dans cette lutte amoureuse entre Nick, Renata et Tom. Et je vais chez ce thérapeute et la scène n'a pas été écrite. Nous n'avions rien à tourner ce jour-là et nous l'avons improvisé. Nous l'avons improvisé. J'ai regardé l'équipe de tournage et j'ai dit que nous allions tourner ce truc. Ça va être une improvisation et j'ai besoin que tout le monde soit sur ses pieds créatifs parce que nous allons faire cette chose et nous allons le faire à la volée. Et laissez-moi vous dire quelque chose, moi et l'équipe, nous sommes tellement amusés. C'était probablement l'un des meilleurs jours des jours créatifs de ma vie, mais vous pouvez imaginer comment était le studio et TNT. Elle fait quoi? Nous n'avons rien à prouver. Nous ne savons pas. Que fait-on? J'ai dit qu'on va tirer cette chose. Nous allons tirer cette chose ici. Et nous nous sommes tellement amusés. L'équipe était comme nous n'avons jamais eu l'occasion de faire quelque chose comme ça avant. Vous savez, et donc, vous savez, c'était une journée d'improvisation. Et c'était fantastique de pouvoir avoir ce genre de liberté créative. Mais je suis sûre que TNT était comme ça, c'est tout pour ça. C'est tout pour ça, mais nous avons eu une balle. Mais ça a marché. Cela a fonctionné. Ça a marché, et nous avons eu une balle. Nous avons vraiment passé un bon moment. C'était une chose balsie à faire, mais nous nous sommes amusés.